Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo que vous êtes nombreux à attendre d'après ce que j'ai pu lire dans les commentaires. Et si je vous disais qu'ici, sur cette planche de culture que vous voyez à l'écran, vont sortir plein de jeunes pousses de carottes que je n'aurai ni besoin d'éclaircir, ni besoin de désherber par la suite, et qui auront une humidité idéale grâce à la technique que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors pourquoi j'utilise ces plateaux à œufs? J'ai déjà parlé de la difficulté à réussir le semis et la culture des carottes, surtout en plein été et surtout lorsque vous habitez dans le sud. Les graines de carottes sont des graines qui, malgré qu'elles soient petites, ont une écorce très dure, une enveloppe très dure et qui est difficilement perméable par l'eau. Alors l'avantage d'utiliser ce genre de plateau, et c'est pourquoi je réalise mes cultures de carottes depuis 2 ans avec cette méthode, il va y en avoir 4. Le premier avantage, c'est que ça va éviter l'éclaircissage, qui est parfois fastidieux quand on sème à la volée en pleine terre. Ici, en semant des graines pré-germées dans chaque alvéole de vos plateaux à œufs, vous aurez directement une pousse de carotte qui va sortir dans chaque alvéole et vous n'aurez donc pas besoin d'éclaircir par la suite. Vous aurez également un espacement bien régulier. Le deuxième avantage, et celui-là est très intéressant aussi, c'est qu'il ne va pas y avoir besoin de désherbage. En effet, le carton présent autour des alvéoles, bien qu'il va se dissoudre à force dans le temps, va limiter, vous n'aurez quasiment pas de mauvaises herbes qui vont pousser entre vos plantules de carottes. Le troisième avantage, c'est que grâce à ce carton qui va venir envelopper chaque racine de carotte, celui-ci, quand vous allez arroser, va s'imbiber d'eau et donc retransmettra cette eau au sol par capillarité, au substrat qu'il y a autour des racines, et donc vos carottes garderont un meilleur taux d'humidité, surtout sur les premiers 5 cm, 5-6 cm, qui est l'épaisseur du plateau à œufs. Et le quatrième avantage, je ne sais pas si vous avez déjà mis du paillage en carton, quand vous soulevez un carton qui est plaqué au sol, vous avez une vie exceptionnelle, une vie bactérienne, microbienne, tout plein d'insectes qui sont sous ce carton. Et bien là, le principe va être le même, ça va attirer tout plein d'insectes, de micro-organismes, de bactéries qui vont venir dégrader ce carton. À la fin de votre culture, au bout de 4 mois, il y aura quasiment plus de carton. Et qui dit toute cette vie, tous ces micro-organismes, dit également présence de vers de terre qui vont venir se nourrir. Et en venant, bien sûr, ils vont creuser des galeries dans votre sol, ils vont aérer votre sol. Et on le sait tous, pour la culture des carottes, un sol aéré, c'est ce qu'il y a de mieux. Si moins vos carottes vont forcer, plus elles seront grosses, plus elles seront belles, et plus elles seront droites et régulières. Donc, le carton va attirer toute cette vie, et donc les vers de terre qui vont faire un travail fabuleux à votre place, en profondeur, un travail invisible mais très précieux. Donc allez, c'est parti, je vous montre comment réaliser ceci, comment je le fais moi. Donc la première étape qu'on a déjà vue dans la vidéo précédente, c'est de faire tremper les graines de 2 à 4 heures pour que l'eau commence à s'imbiber bien comme il faut à l'intérieur. Et de 2, ça va permettre de dissoudre un peu les huiles essentielles qui enrobent cette graine. D'ailleurs, vous verrez qu'au bout de quelques minutes dans l'eau va commencer à jaunir. Et si vous sentez, il y aura une forte odeur d'huile essentielle. C'est tout simplement parce que ces huiles essentielles se dissolvent dans l'eau. J'en profite pour vous dire, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette technique, si vous la pratiquez déjà. Je sais que certains d'entre vous le font puisque vous me l'avez dit dans les commentaires de la précédente vidéo. Mais n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, mettez un commentaire si vous aimez ce genre de vidéo avec des techniques un peu particulières pour semer les choses. Je vois que ça a l'air de vous plaire, donc je pense que je vais en faire pas mal d'autres.
Et puis si vous laissez un commentaire, vous mettez le pouce bleu. Je tire quelqu'un au sort dans chacune des vidéos pour vous faire gagner des sachets de graines. Donc une fois que vos graines ont trempé, vous les passez dans un chinois pour les essorer. Vous videz votre verre, votre beau récipient où les graines trempent à travers un chinois. Et vous les mettez directement après sur un sopalin dans une boîte hermétique. Donc vous les disposez, vous essayez de les espacer au maximum, qu'elles ne se collent pas trop, puisqu'après ce sera plus difficile pour les attraper et les repiquer. Et une fois que vous avez donc étalé toutes vos graines, vous refermez la boîte et normalement en 3-4 jours, vous verrez les premières jeunes radicelles apparaître et dès qu'elles feront entre un demi-centimètre et 1 centimètre, il sera temps d'aller les repiquer dans vos boîtes à œufs. Donc pendant ce temps, puisque voilà, ça va prendre 3-4 jours, si votre sol n'est pas déjà prêt, commencez à le travailler, à le préparer, à l'amender pour pouvoir accueillir votre culture, puisque ça va aller très vite. Il ne faudra pas attendre si les petites radicelles commencent à faire 2-3 cm, ce sera déjà plus compliqué pour le repiquage. Donc soyez sûr que pendant cette phase de pré-germination de vos graines, votre sol soit prêt. Donc ce que je viens y faire, c'est que je rajoute 70 litres de terreau par mètre carré, c'est l'équivalent, j'ai un fournisseur qui me vend des très bons sacs de terreau de 70 litres, pas très cher. Donc je mets 70 litres de terreau par mètre carré, je mets 20 litres de compost par mètre carré, et ensuite je viens rajouter 10 litres de mélange de perlite et vermiculite au mètre carré. Une fois que j'ai rajouté tout ça, je viens passer un coup de grelinette et un coup de rotofourche pour bien mélanger tout ça sur les 10-15 premiers centimètres de mon sol. Je viens également rajouter un petit peu de soufre élémentaire ou fleur de soufre qui va permettre de diminuer légèrement le pH de mon sol, puisque généralement la plupart des sols ont un pH aux alentours de 7. Et je vous en avais parlé dans la vidéo sur le pH, vous la retrouverez également dans la playlist que je vous ai mis dans la description. Le pH c'est très important, puisque certains nutriments ne seront plus accessibles aux plantes dès qu'on dépasse un pH de 6,5. Donc avec la fleur de soufre, je vais essayer de rabaisser mon pH. Je mets environ 70 à 80 grammes par mètre carré, ce qui devrait normalement, sur le mélange que je viens de faire, me baisser le pH de 0,3, 0,4 et ainsi me rapprocher des 6,5 pour que tous les nutriments soient accessibles aux carottes. Donc une fois que j'ai étalé ma fleur de soufre, je viens de nouveau passer un coup de râteau. Et ensuite, une fois que tout ceci est fait, je viens gratter les 5 premiers centimètres du sol qui correspond à l'épaisseur des cartons, des plateaux à œufs, pour pouvoir venir les poser là-dessus. Je mets encore un petit coup de grelinette pour finir de décompacter et remuer un peu tous ces apports que j'ai fait. Là où je vais placer mes boîtes en carton, je remets tout ça à plat. Et là, ma planche de culture est prête à accueillir les boîtes à œufs que l'on va venir y déposer. Donc maintenant, on passe au repiquage dans les boîtes à œufs. Ça y est, les graines ont germé, les premières radicelles font environ 1 cm. Donc la première chose, c'est de venir percer le fond de vos plateaux à œufs avec un ciseau par exemple. Vous faites un trou et vous l'agrandissez pour que le trou fasse environ 1 cm de diamètre. De toute façon, le carton, avec le temps, va se dissoudre. Quand il va être humide, il va n'empêcher en rien vos carottes de se développer et de passer à travers le carton. Elles grossiront sans aucun souci. Ce n'est pas un frein à leur développement. Donc ce que je fais, c'est que je remplis mes boîtes à œufs avec un terreau à semis très léger. J'y ai même rajouté encore un petit peu de mélange de perlite et de vermiculite, vraiment 1 ou 2 poignées par seau de 10 litres,
pour encore alléger tout ça et avoir une bonne rétention d'eau avec la perlite permet d'alléger, la vermiculite va avoir un très bon taux d'absorption de l'eau, donc elle retransmettra cette eau à la terre une fois qu'elle commencera à s'assécher. Donc je remplis chacune de mes alvéoles, je les tasse légèrement sans trop insister. Je viens arroser un petit coup en pluie fine pour que ça finisse de tasser naturellement chacune de mes alvéoles. Et ensuite, avec une pince à épiler, je viens faire des petits trous d'environ 5 mm de profondeur dans chacune de mes alvéoles. Alors moi, je fais le choix de planter dans chaque alvéole parce que ça fonctionne très bien. Le carton va se dissoudre à force, il ne va pas empêcher les carottes de bien se développer, et il y a un espacement de 5-6 cm entre chaque axe d'alvéole. Donc pour moi ça fonctionne très bien. Après, si vous préférez, vous pouvez sauter une alvéole et faire un semis, une alvéole sur deux. Donc ensuite, avec la pince à épiler, et c'est là que c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux et que la manipulation est délicate. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre que les racines, les jeunes radicelles soient trop grandes. Vous venez avec une pince à épiler prendre votre graine, vous l'attrapez par l'écorce qui est encore normalement présente sur la graine, et vous venez mettre chacune de vos graines dans ces alvéoles avec la radicelle vers le bas. Et une fois que vous avez semé, ces plateaux à œufs contiennent 30 alvéoles. Donc une fois que vous avez semé vos 30 graines, vous venez de nouveau recouvrir tout ça légèrement avec le même terreau que vous avez utilisé pour remplir vos alvéoles. Alors voilà, maintenant il est temps d'aller transplanter ça sur votre planche de culture. Alors attention, soit vous faites directement votre repiquage à l'endroit où vous voulez cultiver vos carottes, et là dans ce cas là vous n'aurez pas besoin de transporter le carton, le plateau à œufs. Celui-ci va être, une fois que vous l'aurez humidifié, et de toute façon avec les gros trous qu'on a fait en dessous, si vous le transportez sans rien en dessous, votre terreau va tomber, le carton est très souple, vous l'avez humidifié, il va complètement se déchirer. Vous ne pourrez pas transporter votre carton si vous n'y mettez pas quelque chose de rigide en dessous et sans rebord pour pouvoir ensuite le faire glisser sur votre zone de culture. Ce sera très difficile à manipuler si vous ne faites pas comme ça. Une fois que votre plateau à œufs est sur la terre, vous l'appuyez légèrement et ensuite vous venez rabattre toute la terre que vous avez sortie lorsqu'on a gratté les 5 premiers centimètres, et vous venez la rabattre au même niveau que votre plateau à œufs tout autour, pour que celui-ci soit quand même maintenu et parce qu'il va se désagréger et que vos carottes justement restent stables. Une fois que vos plateaux sont tous mis en terre correctement comme vous le souhaitez, je viens y apporter de l'engrais. Alors l'engrais que j'adore utiliser pour la culture des carottes et pour tous les légumes racines d'ailleurs, c'est de la poudre d'os. Je viens y mettre environ 50 grammes et ensuite je rajoute 100 grammes de potasse pour 1 mètre carré. Donc de toute façon, je vous mets tous ces liens pour ceux qui veulent, c'est des liens affiliés bien sûr. Vous ne payez pas plus cher et moi je touche une petite commission, ça permet de financer un petit peu plus la chaîne. Et ensuite, je viens y mettre du paillage, un léger paillage pour l'instant, j'en rajouterai par la suite, en aiguille de pin. L'aiguille de pin va légèrement acidifier votre sol, mais il ne faut pas croire, vous n'allez pas avoir le pH qui va chuter énormément. C'est pas vrai, c'est des idées reçues. Déjà, c'est très long à se désagréger. Pourquoi je mets de l'aiguille de pin? C'est tout simplement parce qu'en ce moment, il y a pas mal d'humidité quand même le matin. Et c'est pour pas que les limaces viennent me manger mes jeunes plantules de carottes. Donc voilà, vous avez terminé la culture, la plantation. Résultat, 4 mois environ après,
N'hésitez pas à revenir dans les commentaires de cette vidéo si vous avez essayé cette technique. Ceux qui l'ont déjà essayé, n'hésitez pas à venir dire votre expérience avec cette technique. Et pour ceux qui vont l'essayer, ben, dites-moi en commentaire, revenez. De toute façon, je ferai un petit bilan dans 4 mois de cette zone de culture. Mais revenez également me dire ce que vous en avez pensé, ça me fera plaisir d'avoir vos retours. Sur ce, ben, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et bon jardinage à tous. À plus.